Importance des mots associés à une planète, importance de la maîtrise en natal de cette planète, importance également de la maison transitée au moment d'un événement précis. C'est ce que je vous propose de vous montrer, de vous expliquer au travers malheureusement d'une triste affaire célèbre, l'affaire Natacha Kampusch. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai repris certaines notes ces derniers jours et je cherchais comment vous montrer l'importance de la symbolique des mots que l'on peut associer à une planète en natal, de l'importance de la maîtrise de celle-ci en natal et puis surtout de bien regarder la maison transitée lorsqu'un événement se produit. Et je suis retombée comme ça sur l'affaire Natacha Kampusch. Alors je ne vais pas revenir sur cette triste affaire, hein. Il suffit de taper son nom sur internet pour retrouver tout malheureusement le déroulement. Je veux juste, au travers de cette vidéo, vous expliquer l'importance des éléments et comment les retrouver. Donc Natacha Kampusch malheureusement a été enlevée le 2 mars 1998. Dans le thème de naissance de Natacha Kampusch, qu'est-ce qui pourrait nous indiquer, être parlant par rapport à cette triste affaire? Eh bien, elle a en natal Uranus. Uranus, c'est la planète justement des événements brusques, inattendus, alors en positif comme en négatif, hein, tout va dépendre des transits reçus par votre natal. Donc Uranus est maître de la maison 12. La maison 12, c'est malheureusement tout ce qui peut être lié à l'enlèvement, à un kidnappeur, à malheureusement une disparition, comme si la personne s'évaporait, comme si la personne pouvait être dissimulée aux yeux et aux vues de tous. La maison 12, c'est la maison de l'enfermement, de la prison, mais on va dire enfermement parce que c'est ce qu'elle a subi malheureusement pendant de nombreuses années. C'est la maison qui correspond malheureusement aux séquestrations. Uranus, donc planète d'événements brusques inattendus, ce 2 mars 98, transitait sa maison 12. Donc Uranus, maître de 12, transite la maison 12, vient accentuer donc en négatif les risques d'enlèvement, de kidnapping, de disparition, de dissimulation, d'évaporation et d'enfermement. Il y a ce côté séquestration. Uranus vient malheureusement en carré, l'aspect le plus difficile, le plus contraignant, l'aspect le plus dur, en carré à Pluton. Pluton, maître du Scorpion, positionné en Scorpion, en maison 8 natale de Natacha, donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans le négatif, puisque Pluton, Scorpion, maison 8, c'est lié à la sexualité, à tout ce qui est souterrain, à tout ce qui pourrait être malheureusement souillure et donc abus sexuel. Donc ce 2 mars 98, Uranus, événement brusque inattendu, transite la maison 12, l'enlèvement, carré à Pluton, maître de 8, positionné en 8. Voilà, on sait après coup ce qu'elle a subi. Elle a été séquestrée pendant des années, enfermée dans un cagibi, dans une fin fond de la maison, je crois, si je me souviens bien. Et malheureusement, le 3 mars 98, donc à plus ou moins un jour, la petite trotteuse qui vient déclencher cet événement, eh bien c'est la Lune. La Lune vient en opposition de ce Pluton. Elle vient donc en carré d'Uranus. Elle vient donc réactiver malheureusement ce triste enlèvement, cette triste séquestration. Ce qu'il est important de regarder également, c'est que, alors Uranus, maître de 12, oui, donc enlèvement, kidnappeur, enfermement, prison, séquestration, je dis prison dans tous les sens du terme, hein, ça peut être aussi pour d'autres une prison psychologique. Hein. Mais ce qu'il faut voir et ce qui est important et ce qui va la sauver, c'est que cet Uranus, c'est également la planète maîtresse du Verseau.
Cet Uranus en natal est positionné en maison 11 en Capricorne. Le Capricorne, c'est la durée, c'est le temps, comme si le temps pouvait être en sa faveur. Uranus, planète d'inattendu, maître du Verseau, positionné en maison 11, ça amplifie les valeurs de liberté. Uranus, c'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est l'affranchissement, c'est l'impulsivité. Et c'est ça qui va lui donner, j'ai envie de dire, ce déclic, puisqu'elle arrivera à se sauver, à échapper à son kidnappeur le 23 août 2006, soit 8 ans plus tard. Et comme je l'ai déjà indiqué dans une autre vidéo, il est extrêmement important de regarder les cycles. Elle a été enlevée sous un transit d'Uranus carré à Pluton. Lorsque Uranus est en carré, pour repasser de façon positive au trigone suivant, il faut compter 7-8 ans. Donc de mars 98, l'enlèvement à août 2006, on est bien sur ce cycle uranien, puisque Uranus, le 23 août 2006, au moment où elle échappe à la surveillance de son kidnappeur, Uranus, donc maître du Verseau, positionné en 11 au natal, l'impulsivité, elle a cette impulsion. Uranus transite l'ascendant et vient cette fois-ci justement en trigone de ce Pluton. Je rappelle, hein, enlèvement Uranus carré à Pluton. Là, 8 ans plus tard, le cycle d'Uranus, logique, hein, qui vient en trigone, sera donc trigone à Pluton. Cet Uranus va lui donner l'impulsion, l'émancipation, l'affranchissement, la liberté de son kidnappeur. Elle échappe à sa surveillance, elle arrive à donner l'alerte, à signaler à un voisin, voilà, je suis Natacha Campos, j'ai été enlevée, prévenez les secours, la police, etc. Et ensuite, ça va être un enchaînement, elle va être donc enfin libérée de ce kidnappeur, de ce gourou, de cet abuseur duquel elle a malheureusement été séquestrée pendant 8 ans. Donc je voulais vous montrer l'importance à la fois des mots qui s'associent à la planète, donc Uranus extrêmement important, Uranus maître de 12, l'enlèvement, carré à Pluton, donc malheureusement tout ce qui est en lien avec la sexualité, la souillure, tout ce qui est souterrain, tout ce qui est voilà en maison 12, l'emprisonnement, la séquestration, les fêtes, Pluton c'est le souterrain, c'est tout ce qui est voilà au fond, sous terre, elle a été séquestrée dans un minuscule local souterrain. Mais cet Uranus va lui donner, avec ce cycle de 8 ans, lorsqu'il va passer cette fois-ci en trigone à Uranus, la liberté, l'impulsion de se dire c'est maintenant. Elle s'est émancipée, il y a l'affranchissement de ce kidnappeur, la liberté. Et le transit en ascendant, alors chez moi là encore, hein, si vous étudiez avec d'autres affaires, c'est parfois justement le début de la libération d'un kidnappeur, lorsqu'il y a possibilité pour une personne de se libérer, de s'affranchir. Donc je voulais vous montrer l'importance. Je précise que ce 23 août 2006, c'était un jour de lunaison, jour de nouvelle lune, donc extrêmement important également ces jours de lunaison. Et puis cet Uranus transit ascendant trigone à Pluton était réactivé là encore par la petite trotteuse la Lune qui venait précisément le 24, donc à un jour près, en sextile à Pluton de naissance. Donc c'était bien là encore le déclencheur. Je précise également que si vous voulez savoir quelle planète déclenche un événement, vous avez sous cette vidéo à titre individuel la possibilité de commander mon éphéméride. Je vous indique pour toute l'année 2024 le positionnement de ces petits déclencheurs d'événements. Qui est déclencheur? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est délicat? Quelle est sa position? Vous n'aurez plus qu'à comparer avec votre natal pour savoir ce que ça va mettre en avant, en lumière. Je précise que dans cette éphéméride, vous avez toutes les explications dès le début de ce fascicule pour justement pouvoir l'utiliser même si vous n'avez pas énormément de connaissances en astrologie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo technique, hein, je l'ai dit, c'est pas une vidéo pour reprendre toute l'affaire Natacha Campos. Je pense que l'important c'est de regarder ce qui se passait au moment malheureusement de cet enlèvement et au moment où elle réussit à se libérer. Et ça grâce à Uranus. Le côté négatif, c'est qu'il est maître de 12, il transite 12.
en carré à Pluton. Le positif, c'est qu'il transite l'ascendant, vient en trigone à Pluton et là, en 11 natal, va lui donner cette liberté, cette émancipation, cet affranchissement, cette impulsion de se dire c'est maintenant, il faut que je me sauve, il ne me regarde pas, j'y vais, je fonce. Donc voilà un triste exemple, mais un exemple qui permet de comprendre bien des choses. Importance des mots rapportés à une planète, importance de la maison occupée, importance de la maison transitée et puis importance de ces fameux cycles, ne jamais les négliger. Si cette vidéo techniquement vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif, à me mettre un petit mot si ça vous aide à comprendre et avancer vous-même dans la pratique de l'astrologie. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez. Cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes mes vidéos. Et n'hésitez pas donc à commander votre éphéméride 2024. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver donc très vite pour une toute autre vidéo. Je vous dis à bientôt.